Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, alors encore une vidéo très spéciale. On a été voir Napoléon X. Rappelez-vous, si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, ça va apparaître en haut à droite de votre écran. Alors aujourd'hui, on est dans un nouveau studio. Alors c'est pas le studio en fait que vous allez voir maintenant tout le temps, ne vous inquiétez pas. On est à Paris, notamment pour le meet-up, pour aller rencontrer Napoléon X et aussi pour parler blockchain, parler développement blockchain. Et aujourd'hui, on est avec Jonathan. Donc Jonathan, je te laisse rapidement te présenter succinctement. Alors, salut tout le monde. Donc moi je suis Jonathan. Peut-être vous m'avez déjà vu sur le journal du coin ou sur ma chaîne personnelle parce que je fais des vidéos pour parler de la blockchain mais sur un aspect beaucoup plus technique. Donc je parle essentiellement de l'utilisation par exemple de Bitcoin Core et de ce qui se trame vraiment derrière Bitcoin et également de programmation autour de la blockchain. Et mon activité, je suis programmeur en freelance et à côté de cette activité-là, je fais une formation avec BitConseil autour de la technologie blockchain, du coup orientée programmation, essentiellement avec Ethereum et le langage Solidity. Donc voilà, pour l'essentiel, c'est mon activité de maintenant. Okay. Donc là, on va pas du tout parler de spéculation, de savoir s'il faut acheter, s'il faut vendre. Il y a beaucoup de vidéos par rapport à ça, je vais continuer à en faire, ne vous inquiétez pas. En tout cas, aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet, c'est le développement blockchain. Ouais. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de développeurs qui nous suivent et justement qui se demandent est-ce que ça vaudrait pas le coup de se spécialiser aujourd'hui vers la blockchain? Parce que, bien évidemment, pour se démarquer, comme toujours, il faut aller chercher dans les nouvelles technologies, ce qui est vraiment tout nouveau, tout neuf, où il y a encore très peu justement de personnes pour bosser sur ces technologies. Et donc c'est justement le but de la vidéo. Alors, on va commencer par une première question, Jonathan. Aujourd'hui, quelles sont toutes les spécialisations dans le développement qui sont déjà complètement saturées? Et donc ça veut dire que si on est dedans, il va falloir peut-être se spécialiser en fait sur quelque chose qui est beaucoup moins saturé. Ouais. Alors effectivement, comme tu dis, il y a des technologies pour lesquelles c'est saturé parce que c'est des compétences déjà connues, mais c'est des compétences relativement faciles à avoir. En l'occurrence, dans le développement web, je pense que vous connaissez, même si vous n'êtes pas développeur, vous connaissez par exemple le langage JavaScript et tout ce qui est autour d'un site web, HTML, CSS, JavaScript. Et pour le côté serveur, Java, Golang et PHP par exemple, voilà. Donc ça, ce sont des langages très réputé, il y a quand même de la demande, mais effectivement, comme tu le dis, dans le monde du freelance, il y a de la saturation, ça c'est évident. C'est-à-dire que si vous créez un profil, par exemple développeur PHP ou développeur web JavaScript avec un framework, par exemple React, il y aura beaucoup de concurrence et vous allez devoir être très bon pour vous marketer et pour avoir des clients. Donc effectivement, c'est saturé. Et un des bons moyens, et moi c'est la voie que j'ai choisie en fait, donc je suis freelance depuis maintenant, quand j'étais étudiant j'étais déjà freelance, donc ça fait bien 6-7 ans que je fais du freelance, à temps plein depuis 3 ans. J'ai remarqué déjà que c'était saturé, et ça m'a donné l'idée de me spécialiser dans une technologie que j'estime intéressante. Alors j'ai choisi entre soit l'intelligence artificielle qui est très intéressante, mais aussi très compliquée, et la technologie blockchain, parce que j'avais des bitcoins, ça m'intéressait aussi pour sa philosophie. Donc voilà, je suis parti côté blockchain. Et effectivement, quand on se spécialise sur la blockchain, en sachant développer avec des langages comme PHP, etc. Alors moi, j'aime bien Golang, par exemple. Dire à un client, moi, je sais faire de la blockchain. S'il a déjà entendu parler de la blockchain et que, en arrière-pensée, il avait l'idée d'éventuellement lancer un projet autour de cette technologie-là, ça peut l'intéresser. Donc c'est vraiment un atout supplémentaire qui permet de se démarquer. Voilà, ça moi c'est ma stratégie et je sais qu'elle fonctionne en tout cas. Pour moi. Clairement, je pense que de toute façon aujourd'hui, il faut se démarquer en fait. Il faut se démarquer. Ça en fait c'est valable absolument, mais partout, en investissement et aussi dans le monde du développement. En fait, si vous faites ce que tout le monde fait, concrètement, vous n'aurez aucun moyen de vous démarquer. Donc vous allez galérer, surtout en freelance, pour trouver en fait des contrats. Alors que si vous avez une compétence rare, en fait c'est là où c'est justement vous qui allez choisir vos contrats, les négocier et pouvoir justement négocier des tarifications beaucoup plus élevées qu'un développeur par exemple en C, en PHP, en Java. C encore ça va, mais oui, PHP. C ou C++, parce que le C commence un petit peu à être, être un petit peu âgé. Mais voilà, donc c'est vraiment important de se spécialiser. Maintenant, la deuxième question qu'on peut peut-être se poser,
loin de toute spéculation, loin de tout prix, c'est concrètement, est-ce que développeur freelance blockchain, c'est un rêve ou c'est une réalité? Parce que pour beaucoup de personnes, il y a toute la partie prix, le bitcoin, le prix du bitcoin, toute la partie spéculation, mais on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe derrière. Et justement, tout ce qui évolue, parce que parfois on ne le voit pas, on le voit très très peu, donc est-ce que c'est un mythe, un rêve ou une réalité? Bon, ça va être très simple, là je vais parler pour moi, mais par expérience, non, évidemment c'est pas un mythe, c'est une réalité, puisque de mon côté ça fait 2 ans que je travaille avec des clients sur des projets autour de la blockchain. Bon, on fait des contrats intelligents pour des besoins très spécifiques. Donc ça fait 2 ans que j'ai des clients. Alors évidemment, ça ne constitue pas 100% de mon activité, mais ça constitue quand même bien 50% quand même de mes clients. Il y a d'autres clients, c'est pour des projets beaucoup plus standards d'applications mobiles, etc. Il y en a encore, évidemment. La blockchain n'est pas la solution utilisée partout, ça c'est évident. Mais il y a des clients qui sont très intéressés, dont des grands comptes. Éventuellement des startups, mais en général les startups ils vont pas trop chercher des freelances, ils cherchent plutôt des CDI, ce genre de choses. Ouais. Par contre les grands groupes, les PME, les très grandes entreprises de 150 à plus employés, là là il y a de la demande en fait. Ils vont chercher un mec qui sait, un mec ou une fille, qui sait faire du développement orienté blockchain, parce que c'est une spécialité. Faut connaître des choses, c'est pas un truc qui s'improvise. Exactement. Autre question, quel est en fait le plus grand défi d'un développeur blockchain? Parce qu'un développeur blockchain peut parfois être amené à travailler notamment avec, alors on pourrait dire de l'argent, pas forcément de l'argent, mais des tokens qui peuvent avoir de la valeur. On doit pouvoir les stocker, les sécuriser. En fait, voilà, on gère quand même des choses qui sont très importantes, qui peuvent être très critiques même pour un projet. On a pu voir notamment avec The DAO ou d'autres projets justement qui ont été mal gérés, et en fait ça a été la mort du projet. Donc concrètement en fait, quels sont les plus grands défis aujourd'hui d'un développeur blockchain? Bon bah du coup tu l'as évoqué en fait, le plus grand défi c'est effectivement autour de la sécurité. Et en général, c'est là où j'ai de la demande en fait. Alors il y a quelque chose qui s'appelle, c'est connu déjà en dehors de la blockchain, c'est surtout connu dans la cybersécurité, qui s'appelle de l'audit de sécurité, ou l'audit d'un programme. Et en fait, ce que offre un audit, c'est le fait de contrôler si un programme est pas faillible, ou du moins très peu faillible, parce qu'une sécurité à 100% ça n'existe pas. L'intérêt c'est qu'un programme soit très peu faillible, ou improbablement faillible, pour parler dans des termes mathématiques. Et effectivement, côté blockchain, l'audit, c'est un point complètement crucial. Et c'est pour ça que la spécialité blockchain, il y a de la demande, il y a toujours besoin d'audit. Il y a des entreprises qui développent des projets autour de la blockchain. Et derrière, ils ont besoin d'avoir de l'audit externalisé pour avoir des compétences supplémentaires, ou demander à des experts, en fait, de regarder le programme, s'il est bien construit, s'il n'y a pas de faille, ce genre de choses. Donc, effectivement, le point crucial, c'est ça, c'est l'audit. Ouais, et puis en plus, aujourd'hui, il y a énormément de nouvelles entreprises qui sont vraiment spécialisées dans les audits de sécurité. C'est vraiment crucial aujourd'hui pour même pour un projet blockchain de se faire auditer, pour être sûr en fait tout simplement que ce qu'ils viennent de développer, c'est bon d'un point de vue sécurité, parce qu'une fois ensuite que c'est envoyé, voilà, s'il y a des problèmes de sécurité, ça peut faire très très mal. Ouais, t'as évoqué The DAO, un The DAO attack, c'est un hack assez connu en 2016, je dis pas de bêtises, il me semble que c'est en 2016. Donc c'est un hack parce que il y avait une faille vraiment dans le programme, dans le programme publié dans la blockchain, il y avait une faille. Et lorsque on publie dans un programme dans la blockchain, on ne peut pas le mettre à jour. Donc s'il y a une faille, c'est fini, c'est fini. Il faut refaire un nouveau contrat intelligent. Et dans le cas de The DAO, qui avait levé énormément de fonds, il y avait énormément de fonds. Ces fonds ont été pompés. Dans la réalité, c'est vraiment ça. Ils ont été pompés. Ça serait le bon terme. Ils ont été pompés par un hacker, et tous les jetons dans le The DAO ont été retirés. Il n'y avait plus de jetons, de valeur dans. En fait, je dis des jetons, mais c'est des Ethers. Il n'y avait plus d'Ethers dans le contrat. Et là, on ne peut pas faire de rollback ou quoi. C'est pour ça il faut l'audit. Et donc fork. Et donc fork Ethereum classique, Ethereum. Mais Ethereum. Voilà, ils l'ont fait une fois, ils ne le referont pas 2 fois. Il y a eu ensuite d'autres hacks qui ont eu lieu. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de retour en arrière, ou du moins de fork pour aller sur une nouvelle chaîne où justement on annule un petit peu en fait ce. Ouais, c'est du rollback. Voilà. Complètement Parce qu'au final, ça fait une perte de confiance. Alors on peut le faire au tout début. En 2016, vraiment, Ethereum c'était tout nouveau, tout récent. C'était vraiment
très important en plus comme hack, il y avait énormément en fait, d'Ether qui avaient été volés. Donc là, ils l'ont fait, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est terminé. Du moins sur Ethereum, il n'y aura plus de rollback. Même si vous perdez des dizaines de millions, voire des centaines de millions de dollars en Ether, je pense qu'il n'y aura vraiment plus du tout de rollback. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça lui a coûté une certaine réputation à Vitalik Buterin, hein, ce fork. Hein. Oui, au départ, il était plutôt apprécié. Maintenant, on discute beaucoup son... Parce que lui, il faut le rappeler, il était du côté justement du fork. Ouais. Et Ethereum classique, c'était en fait les aficionados sont prêts. Toute la partie qui refusait justement le fork. Ensuite, alors prochaine question, on va être cash. Combien gagne un développeur blockchain aujourd'hui? Et aussi, surtout, mais comment est-ce qu'on se forme si vous êtes déjà développeur, que vous soyez développeur débutant ou confirmé? Est-ce qu'on peut aujourd'hui se former facilement sur le développement blockchain? Alors, pour le salaire, ça c'est délicat parce que il faut des sources et des statistiques. Et il n'y a pas vraiment, par exemple, de statistiques sur le pays France. Ouais. On est obligé d'avoir des statistiques soit sur le monde entier, soit sur les États-Unis. En tout cas, a priori, la tendance tourne vers les entre 50 000 et 60 000 par an. Okay. Les freelances, souvent on parle d'indépendants. Hein. Pour les salariés en CDI, ça doit être dans ces marges-là, hein, mais c'est pas forcément ça, mais ça doit être dans ces zones-là en tout cas. Les statistiques, moi j'avais regardé, c'était sur Stack Overflow. Donc Stack Overflow, c'est un forum de développeurs et voilà, il est connu pour ça et il y a beaucoup de développeurs qui répondent à des sondages. C'est pour ça que c'est plutôt viable, mais par contre c'est dans le monde entier, c'est pas dans la France même. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, oui, mon chiffre d'affaires tourne je dégage un salaire entre 50 000 et 60 000 par an avec le développement blockchain purement. Okay. Donc moi je rentre dans cette moyenne-là personnellement. Voilà. Donc on va dire quand même qu'en termes de rémunération, on est quand même sur une tranche assez haute par rapport au salaire des développeurs. Ouais, elle est un peu plus haute. Elle augmente, ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous allez sur malte.fr, qui est un site où il y a des profils de freelance, vous cherchez un développeur par exemple front-end ou full stack, on appelle. Full stack, c'est quelqu'un qui fait la partie affichage, mais aussi la partie serveur, voilà, qui fait les deux. Moi, je suis full stack en l'occurrence. Lorsque vous regardez ces profils, ils tournent en moyenne entre 400 et 600. Ça doit tourner dans ces zones-là, donc on peut dire que la médiane elle est dans les 500. Avec développement blockchain, si vous cherchez avec blockchain... Tu parles de 500 € par jour, c'est ça? Ouais, 500 € par jour, pardon. 500 € par jour, et si on regarde côté blockchain, on monte à la moyenne, elle est élevée de à peu près 100 €. Hein. Ça tourne entre 550 et 700. Voilà, on monte à peu près de 100 € sur la médiane. D'où le principe de toujours se spécialiser au final pour être capable de justement avoir des prestations qui vont augmenter. Parce que sinon... Et c'est une demande particulière, une demande que moi je trouve intéressante. Hein, parce que bon, c'est bien, on travaille pour gagner de l'argent, mais aussi on travaille pour le plaisir. Aussi, et là en l'occurrence, c'est de la demande qui a un certain petit défi. Voilà, un défi particulier qui est intéressant. C'est vrai qu'en plus, on pourrait rajouter le défi technique. Qu'on ne pourrait ne pas forcément autant retrouver sur tout un tas d'autres langages où il y a vraiment, on va dire, déjà plus ou moins toutes les solutions qui existent. C'est ça, ouais. Sur du développement purement web, si parmi vous il y en a qui le font déjà, peut-être vous avez remarqué que des fois il y a des projets qui sont ennuyants parce qu'il n'y a rien de nouveau et c'est vite ennuyant. Ça arrive. Moi j'en ai eu des projets ennuyants. Donc... Ok. Alors ensuite, question un petit peu justement par rapport au prix. Comment fais-tu en fait pour rester aujourd'hui concentré avec tous ces projets, avec toute l'euphorie, surtout en plus quand le prix commence à monter très violemment vers le haut ou qui chute fortement, ça s'excite un petit peu partout sur les réseaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui fait un développeur pour vraiment rester concentré sur son projet et vraiment faire une décorrélation entre son travail, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie d'achever et tout le reste, la partie spéculation, la partie prix. Alors, bon, je pense que peut-être vous connaissez comment sont les développeurs. En général, on est très dans notre bulle. Hein. Normalement, oui. C'est pour ça d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a une séparation entre souvent les maximalistes qui sont plutôt les développeurs parce qu'ils sont un peu dans leur bulle, dans leur truc, et les non-maximalistes, ceux qui s'intéressent à toutes les technos, qui sont en général pas forcément les développeurs, des gens qui s'intéressent souvent à l'investissement, etc. Voilà. Et du coup, moi personnellement, c'est mon cas, je suis dans une sorte de bulle, c'est-à-dire que les news, et j'en regarde vraiment aucune, ça m'intéresse pas tellement. Par contre, si, je m'intéresse évidemment aux news autour d'Ethereum, par exemple le langage Solidity, qui est le langage, on va dire, le plus connu pour développer des contrats sur Ethereum. Bon, évidemment, je vais lire les patch notes en fait, qu'est-ce qu'ils ont ajouté, qu'est-ce qu'ils ont retiré, voilà, les nouveautés par rapport à ça. Mais pas les news autour des prix. Les prix, réellement, c'est un sujet qui m'intéresse absolument pas. Ok, je pense de toute façon qu'il faut pas. Et même quand on est trader ou investisseur, spéculateur, ce que vous voulez, les news, en l'occurrence, ne sont jamais bonnes. Ça veut dire que, en gros, tout le bruit, toutes les news,
ça n'apporte absolument rien et vous ferez des meilleures performances en étant quasiment complètement déconnecté. Et ça c'est pareil à mon avis, autant pour les développeurs que pour les traders spéculateurs. Si vous vous mettez en fait dans votre bulle, que vous avez votre stratégie, que vous investissez et que vous ne prêtez pas attention à ce qui se passe autour, eh bien croyez-moi que vous aurez des résultats bien meilleurs. Alors on va terminer avec une dernière question. En fait, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui hésitent, ceux qui se disent que la blockchain c'est juste un passage, pourquoi s'embêter à commencer à se former si dans 5 ans c'est fini par exemple? Ouais, bah alors, moi c'est simple, hein, je vais être franc, je vais dire c'est pas impossible, mais je pense que c'est improbable que la blockchain dans 5 ans ça ne serve à rien. Dans la réalité, en fait, c'est vrai que les entreprises tâtonnent. La plupart de mes clients, ils sont plus dans du tâtonnement que dans un projet concret. Il y en a, ils ont quand même un projet concret, hein. Mais il y en a aussi qui tâtonnent. Et ils y mettent des moyens, c'est ce qu'on appelle de la R&D en fait, hein. Ils font de la R&D. Donc ils tâtonnent. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que la blockchain apporte quelque chose qu'aucune autre technologie apporte en fait. C'est-à-dire que ça permet de désintermédier un intermédiaire. Par exemple, s'il y a besoin d'exécuter quelque chose, s'il se passe quelque chose, eh bien les contrats intelligents, la blockchain permet de faire cette chose-là en fait. Ça permet d'automatiser des échanges entre des parties qui ne se font pas confiance. Par exemple, entre un fournisseur et un distributeur. Lorsqu'ils vont distribuer des produits, ils travaillent en tant que partenaires, mais ils ne sont pas forcément confiance. La blockchain, ça leur permet de collaborer plus efficacement et sans devoir se faire confiance a priori. Principalement, c'est que ça. C'est justement de pouvoir se faire confiance sans avoir à se connaître, sans avoir à faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, la confiance, c'est un des gros problèmes, car justement, on est plus craintif aujourd'hui et on a peur, on va dire, pour tout. Et donc, on a créé en fait tout un tas d'intermédiaires qui se portent garant. Et tout le principe de la blockchain, c'est justement également de ne plus avoir besoin de passer par tous ces intermédiaires. Voilà, de se soucier de... Ouais, effectivement. Donc voilà, c'est terminé pour cette interview. En tout cas, merci Jonathan. Pas de quoi. Donc si vous êtes développeur, que vous voulez en fait vous spécialiser peut-être dans la blockchain, que vous voulez devenir développeur blockchain et que vous avez des questions, surtout n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. Et en plus, donc toi Jonathan, tu as déjà mis au point donc une formation pour justement se former au développement. Et c'est autant donc pour les développeurs qui ont déjà en fait de l'expérience que des débutants. C'est ça. Alors effectivement, donc en collaboration avec BitConseil et le Journal du Coin, donc j'ai fait une formation sur le développement avec Ethereum, donc du développement blockchain, hein. Donc c'est du développement avec Solidity. Et ça passe donc par l'apprentissage, donc déjà de comprendre ce que c'est concrètement, ce que c'est que la technologie blockchain, quels sont les tenants et les aboutissants, par le langage Solidity, donc on apprend les bases du langage Solidity, on apprend à écrire des contrats intelligents avec Solidity. Ensuite, on intègre des contrats intelligents dans un site web, c'est très important puisque ce qu'on appelle une application décentralisée, c'est cette association entre un contrat intelligent et l'affichage dans un site web. Et enfin, on finit par voir des choses un peu plus annexes comme les oracles, qui est une notion très importante. Et aussi, on apprend à intégrer une blockchain privée avec la ligne de commande qui s'appelle Guess, hein, qui est développée en Golang. Et du coup, c'est une formation qui se compose en plusieurs modules. Je vous invite du coup à voir les liens en description. Ok. Mais pas de souci donc par rapport à ça. Donc vous trouverez les liens bien sûr si vous voulez donc vous former au développement blockchain dans la description. Juste par rapport aux oracles, quand même pour préciser qu'est-ce que sont les oracles. C'est justement pour la communication donc des contrats intelligents vers l'extérieur. L'extérieur, c'est ça. C'est voilà, exactement. Mais voilà. Donc surtout si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. On remercie Jonathan. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve dimanche prochain, même heure. Et cette fois-ci, encore avec Jonathan, on va parler d'Ethereum, Ethereum 2.0. Casper, est-ce que c'est vraiment une solution miracle? Eh bien écoutez, on verra ça la semaine prochaine. Je vous dis bon dimanche à tous et bonne semaine. Merci. d'avoir regardé.